love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens parce qu'on va se tester la palette Fée Clochette, celle-ci, de chez Colourpop. Alors, écoutez, j'avais fait quelques swatchs en live avec vous, mais voilà, je sais pas ce qu'on va utiliser, et j'avais juste fait quelques swatchs, je crois, il me semble que j'avais fait ces trois-là, je sais plus du tout. Donc voilà, donc excusez-moi pour ma tête, en ce moment je déguste au niveau des migraines, ça n'arrête pas, tout le temps des migraines, et que je fasse quelque chose ou que je fais rien, de toute façon, c'est pareil. Donc je me suis dit, tant pis, je fais quand même une vidéo. Mais si j'ai une tête bizarre, c'est normal, hein. Donc alors on va, là ce que j'ai mis sur les yeux c'est ma base de chez Essence, hein, donc la base à paupières de chez Essence. Alors écoutez, toujours pas de différence entre ça et mon anti-cerne, hein. Donc je ne sais pas du tout, mais peut-être que ça fonctionne et que c'est moi qui sais pas, je sais pas. Il y a un avion dehors, si jamais vous entendez. Donc là j'ai mis les petits scotch, hein, comme d'habitude. Et là on va se tester donc cette palette là. Alors je vais prendre, déjà qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Donc on va prendre on va prendre ce vert là. On va faire un maquillage dans les tons verts. Mais par contre elle est lourde, elle est quand même lourde, hein, c'est bizarre, je sais pas si c'est le miroir ou... Donc on va se prendre cette couleur, cette couleur là, et après on reviendra avec un petit peu de couleur ici. Et donc voilà. Donc on va commencer avec celle-ci, qui est la slipounette. Alors je vais prendre un pinceau qui est bien pour estomper, parce que celui-là, ouais. J'espère qu'il est bien. Je vais le laver avec du savon d'Alep. Mais ça sent un peu bizarre. Hein. C'est un peu bizarre. Bon, allez, on va commencer. Hein. On va commencer tout de suite. J'ai une tête bizarre, hein, mais c'est pas grave. Je vais juste prendre peut-être une pince pour accrocher ce côté-là, parce que là, je me suis coiffée à la Walligan, hein, mais en plus j'ai envie d'éternuer. Ça y est, ça va commencer. On va avoir envie d'éternuer, le ventre qui grogne, on va avoir tout le bordel. Voilà, j'ai envie d'éternuer. Voilà, ça va pas louper. J'espère que je vais pas être malade, que je vais pas avoir le Covid. Hein. Ah non, moi. Je vais me moucher, je reviens. 2000 years later. Allez, c'est parti, ça se voit que je me suis bouchée, c'est pas grave. Je vais changer de pinceau quand même, je vais prendre mes estompeurs de d'habitude. Allez, c'est parti, donc je vais prendre la couleur que je vous ai dit, et on va voir si ça a une bonne pigmentation ou pas. Hein. On va voir si c'est poudreux. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire comme maquillage. Au début j'avais envie de refaire un maquillage comme j'avais fait dans le live, vous savez. Avec pour les personnes qui ont vu, donc j'avais envie de faire ça, et après je me suis dit non, on va quand même tester sur toute la paupière. Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi, je suis en train de faire toute la paupière. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Mince, bon c'est pas grave. Après on peut toujours nettoyer avec de l'anti-cerne. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave, maintenant j'ai le nez qui coule, enfin bref, c'est super. J'espère que je vais pas être malade. Hein. Non, ça fait plusieurs jours déjà où je suis pas très bien, on va dire. Mais je suis en train de retomber un petit peu dans mes travers, donc c'est pas bon. Ça se décolle, hein. Le washi tape se décolle un petit peu. J'ai lavé mes pinceaux avec ce savon d'Alep là, donc je sais pas si ça va bien. Voilà, j'ai l'impression qu'il raccroche un peu ce pinceau. Ça ne me plaît pas du tout. En plus, il me fait mal. La prochaine fois, je prendrai plus du savon d'Alep pour les laver, mais je reprendrai le savon normal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, quand j'ai fini avec ce vert là, donc je vais prendre le vert plus foncé qui se trouve ici, et je vais venir en appliquer dans le coin. Donc pour foncer un petit peu mon coin. Donc je prends le foncé, et pour l'instant ça va au niveau des chutes, hein, franchement. Et je vais le mythe. Je vais le mythe, oui bien sûr. Je vais le mettre dans le coin là. Donc comme ça on verra si les couleurs elles se travaillent entre elles ou pas, ou si ça va me faire des patchs. Ça va faire patchy. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai lavé mes pinceaux avec ce fameux savon là, et il raccroche vraiment beaucoup.
Mais bon, quand même, on a quand même un travail d'estompage à faire. Hein. Donc c'est pas le moment de me lâcher là. Hein. Je vais faire pareil de l'autre côté et après je vais venir estomper. Donc je fais pareil des deux côtés. Et là on va estomper. Hein. Donc on estompe, on essaye de mélanger les deux couleurs ensemble. Donc on essaye vraiment de faire un truc à peu près propre. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que j'ai bien estompasse? J'ai pas l'impression que c'est bien estompé ici, là, à ce niveau-là. Alors ensuite, quand ça c'est fait, je vais venir appliquer un petit peu de paillettes. Un petit peu de paillettes. Ouais, comme ça, je vais ressembler au Grinch, hein, bientôt. Qu'est-ce qu'on va appliquer comme paillettes? Déjà, je vais mettre celles-là, les plus claires, là. Celles-ci, je vais les mettre dans le coin, là, que j'ai pas fait, déjà, avant toute chose. Et bien sûr, il me faut un pinceau, donc je vais prendre celui-là. J'espère que ça se prélève au pinceau. En tout cas, pour les mats, on a la pigmentation. Hein. Donc, je vais le mettre dans le coin, ici. Je vais faire l'autre côté. Alors, ici, pour casser un petit peu cette démarcation, je vais mettre des paillettes. Donc, je vais venir avec les paillettes un petit peu foncées, quand même, pour rester un petit peu pareil. Hein. Je vais prendre celle-ci, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle donne. Donc, je vais les apposer ici. Je vais juste casser un petit peu la démarcation que j'ai fait qui est moche là. Ensuite, je vais venir avec le fard ici, le petit fard beige là, enfin nude. Je vais venir un petit peu nettoyer un petit peu le haut de la paupière pour avoir quelque chose de droit. Vous voyez, c'est pas droit du tout là, je voudrais un truc propre. J'étais allée chercher quelque chose et puis je suis allée l'oublier. Bon. C'est pas grave, j'allais retourner le chercher. J'avais cherché la palette appareil photo de chez Action pour tracer le trait de liner noir et je l'ai oublié comme une imbécile. Comme une naze, je l'ai oublié. Alors là, vous voyez, c'est en train de m'effacer un peu mon trait. Donc je repasse un petit peu dessus. Mais je pense que je vais le faire à la poudre parce que il marque quand même bien les fards Colourpop. Je pense que je vais le prendre à la poudre. Je vais le faire à la poudre. Pour faire le petit nettoyage comme d'habitude. Bon écoutez, je vais chercher la palette appareil photo et on va se tracer le liner là. Parce que là j'ai fait n'importe quoi. Allez, je reviens. Allez, je suis repartie. J'ai cherché la palette appareil photo de chez Action et on va prendre... elle est de quel sens? Elle est de ce sens. Voilà. On va se prendre le fard noir qui est dedans. Donc c'est un petit noir pailleté. Et on va se tracer un liner avec ça. Je vais prendre un petit pinceau biseauté et je vais tracer un fard. Je vais tracer le liner avec ce fard là. Comme les couleurs sont déjà assez foncées, je sais pas si ça aura vraiment un intérêt là-dedans. Mais on verra. Si ça fonctionne pas, j'irai chercher mon liner feutre. Alors moi j'ai plein de plis sur ma paupière, hein. Donc ce n'est pas droit. Alors je suis partie chercher le liner Make Up Revolution parce que le fard il prend pas assez. Comment ça s'ouvre ce truc? Donc je vais voir si on peut arriver à faire quelque chose ou pas. Donc je sais pas si on verra mieux. Je vais essayer de suivre le trait pour pas faire un gros machin. Ah, j'ai fait un petit trait, j'espère que ça ira. Je ne sais pas, la pointe est dégueulasse. Je ne sais pas pourquoi, ça fait pas comme ici. Ça va encore me saouler. Ah, c'est mal foutu, c'est mal fait. Oh my god. Elle est hyper fripée, ma paupière. Décidément, ce liner. Et puis, ça me fait plein de shtick-dish parce que j'ai la paupière fripée. Hein. Fripée comme une vieille. Comme une vieille saucisse. Une saucinette. Yo yo. Ce liner. Hein. Je crois que j'y arriverai jamais. Hein. Là, ça va. Ok. Mais de l'autre côté, c'est une cata. C'est une catastrophe. On peut pas laisser ça comme ça, voyons. Et il faut que je fasse quelque chose. Bon, alors, je vous explique ce que j'ai fait. Donc, j'ai tout renettoyé mon œil, en fait. Et j'ai complètement recommencé cet œil-là.
Parce que vraiment, ce trade liner, il était complètement pourri. Par contre, maintenant, je ne sais pas si c'est bon ou pas. J'ai un petit peu peur de l'enlever. Ah, moi, les liners, hein, c'est une cata. C'est une cata. Ça a un petit peu coulé, mais c'est normal. Parce que moi, une fois que j'efface une première fois, après, mes yeux ils deviennent très très sensibles. Donc écoutez, on va déjà passer au nettoyage. Donc je vais nettoyer ça et je reviens. Alors, ensuite... Donc quand j'ai fait mon petit nettoyage, par contre, le trade liner, hein, le trade liner c'est bassin. Hein. J'aurais dû me mettre comme ça et tracer. Parce que là c'est vraiment de la merde. Enfin bref, moi de toute façon les liners j'arrive pas. Hein. Donc ensuite on va faire le teint. Parce que le teint il n'est pas très beau. Hein. Je suis beaucoup fatiguée. Donc je ne sais pas pourquoi parce que de toute façon je dors. Ah non, je ne dors pas, excusez-moi, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je suis fatiguée, c'est parce que je dors pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit que je dors, parce que je dors rien du tout en fait. C'est vrai qu'en ce moment je dors très très mal. À chaque fois je fais des cauchemars, Oh, c'est fatigant hein. Hier soir j'ai rêvé que mon chat, que le pompon là, il avait très mal à la tête, il avait un fort mal de tête et qu'il se transformait en ovni. Donc je ne sais pas du tout qu'est-ce que j'ai rêvé là comme connerie, mais c'est une connerie ça, non. Et en fond de teint, je vais prendre celui-là de chez Georges, en teinte ivoirie, je crois. Je ne sais pas, il est en quelle teinte celui-là? Ah voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ces bordels? Il est très liquide. Il est très très liquide. J'en mets un petit peu, j'en mets pas beaucoup parce que de toute façon je ne sors pas. Avec le mal de tête que j'ai, je vais pas sortir. Ça ira peut-être mieux quand j'aurai mangé. Oui, parce qu'il faut dire aussi que j'ai pas mangé à midi. Hein. Oups, pardon. J'ai mis le machin là, comment? Le miroir. Donc là, je vais faire le teint. Alors ensuite, je viens appliquer ma poudre L. On dirait que je suis blanche. Hein. On dirait que j'ai un teint de cadavre de nouveau. Ah non, le Zeus, j'ai une tête de merde. Ça, c'est la lumière encore. Elle a une légère teinte foncée, la poudre. Donc toujours avec la poudre, je viens nettoyer un petit peu en haut. Hein. Ensuite, je viens avec la poudre de chez Action. Je vais en mettre un petit peu. Je vais en mettre un petit peu, hein, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Hein. Ensuite, on va mettre du blush. On va mettre le cœur de chez Makeup Revolution. On va mettre celui-là. Ensuite, en highlighter, on va prendre le cœur aussi de chez Makeup Revolution. On va prendre celui-là. Celui-là, il est comme ça dedans. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu d'highlighter et je vais venir le mettre au-dessus, là. Il faudra que je prenne un pinceau plus fin pour le faire après. Je vais estomper ça après. Hein. J'en ai mis du vert, highlighter vert exprès. Ensuite, dans le visage, on va mettre du clair. Oh my god, il marque bien celui-là, là. Bon, je vais pas rester comme ça, ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, je vais venir un petit peu estompage celui-là. Déjà, le vert du haut, je vais venir l'estomper. Alors, ensuite... Attendez. Ah, je vais me replacer un petit peu. Alors, ensuite, quand c'est fait au niveau de ce teint-là, je vais continuer au niveau des yeux. Donc, on va se prendre un crayon déjà jaune pour voir ce que ça donne. Un de chez Ella Girl, c'est le néon. Donc, je voudrais juste voir ce qu'il donne.
Donc oui, il marque très bien. Hein. Il marque vraiment très bien celui-là. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je vais revenir avec un tout petit peu de noir au-dessus et là, ça va pas faire pareil. Donc je sais pas si je vais mettre du noir en fait. Peut-être que je vais mettre du vert, mais alors pareil, la couleur va redescendre, mais je pense que je vais plutôt mettre du noir. Alors, dans une des vidéos, Isabelle, tu m'as demandé comment on posait des... Je suis blanche, mais c'est pas normal. Hein. Attendez, je vais juste régler ça. Voilà, j'ai mis la lumière jaune, j'espère que ça ira. Dans une des vidéos, Isabelle, tu m'as demandé comment est-ce qu'on faisait pour poser des fossiles. Alors, je suis pas la plus douée pour faire ça. Je vais essayer de t'expliquer comment moi je fais. Donc, je vais prendre cette paire de fossiles du bas qui est un petit peu... Je voulais pas en mettre des fossiles, mais bon, comme tu m'avais demandé, et je sais pas quand je vais remettre des fossiles, parce que j'évite en ce moment d'en mettre à cause de la colle. Donc on va mettre ces fossiles là. Alors déjà moi je prends une colle de chez que j'ai acheté à Nose. Donc je prends celle-ci. Alors elle est dégueulasse ici, il faut que je la lave. Hein. Donc je vais enlever mon fossile. Donc je fais doucement parce qu'en fait il est collé. Il est collé sur le petit support. Donc j'essaye de le décoller doucement. Voilà. Donc là, il y a mon fossile. Alors, moi, j'essaie toujours d'enlever la colle qu'ils ont foutue eux. Et on va essayer de poser ce fossile. Donc, je te dis pas que je vais y arriver, hein, mais on va essayer. Donc, en fait, moi, comme j'ai fait mon trait de liner, là, en général, mon trait de liner, il s'efface à chaque fois que je mets de la colle. Mais tu essayes de le poser vraiment le plus près possible du bas là que tu as au niveau de l'œil. Tu essayes vraiment de le poser le plus bas possible. Donc ne te le mets pas dans l'œil parce que sinon ça va être une catastrophe. Hein. Mais là on vient appliquer de la colle donc dessus sur le petit la petite languette ici. On va en appliquer, pas sur les cils, hein, sur la petite languette. Donc c'est vraiment minutieux. Hein. C'est un truc assez minutieux à faire. Donc tu mets ta colle, tac tac tac. Tu laisses un petit peu. Désolée, c'est mon estomac, hein, comme d'habitude. On va pas dire ce qui se passe ici, c'est un tremblement de terre. Donc, tu laisses un petit peu sécher une fois que tu as mis ta colle. Et après, moi, ce que je fais, c'est que je vais essayer de le poser. Donc, je vais dégager tout le bordel que j'ai mis. Donc, je vais essayer de te montrer, hein, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Hein, parce que moi, il faut que je rapproche mon miroir, sinon je vois que dalle. Alors ensuite, je prends mon fossile et je vais essayer de le mettre... Donc avant, tu mets du mascara dessus. Hein. Tu mets du mascara sur tes cils, bien sûr. Et je vais essayer de le poser vraiment, tu vois, le plus près possible. Moi, je tremble énormément, donc ça va être compliqué. Je tremble vraiment beaucoup ces derniers temps. Donc je vais venir, tu vois, là, j'essaye de voir au niveau de la longueur. Donc je vais le poser là. Et ensuite, je vais remonter un petit peu. Donc là, je vais juste essayer d'appuyer un petit peu dans le coin, de le repousser un peu. Alors normalement, j'ai une pince pour resserrer un petit peu le fossile avec mes cils, mais je ne l'ai pas prise. Donc voilà. Donc tu vois, ça donne ça. Donc j'ai mis plein de noir en dessous, hein, donc il faut que je repasse après un trait de crayon. On va faire le deuxième. Donc le deuxième, je ne sais pas si ça sera pareil, hein, parce qu'il y en a toujours un assez facile et l'autre c'est le gros bordel. Hein. Alors vous avez fait exactement la même chose. Donc je viens décoller mon cil sans le casser. Donc pareil, je vais venir mettre ma colle. J'espère que j'ai essayé, j'espère que tu auras compris. Hein. Mais après, c'est pas évident. Tu essayes vraiment de le poser vraiment le plus près possible, que ça fasse vraiment naturel, tu vois. Faut pas le coller là-haut, tu vois. Tu le colles pas à la moitié, sinon ça n'ira jamais. Faut vraiment que tu le colles comme je t'ai dit. Vraiment le plus près possible.
Et tu mets bien du mascara sur tes cils avant de le poser. Alors je vais bien en poser de la colle bien sur les coins, parce que c'est souvent sous les coins là, tu vois, que ça va se décoller. Comme celui-là, il va sûrement se décoller, celui-là. Il va falloir que je refasse un petit quelque chose. Donc là, je laisse un petit peu sécher et après, on va le mettre dessus. Donc pareil, il faut que je voie par rapport, tu vois. Je regarde en fait par rapport à la grandeur. Ça va me faire pleurer les yeux, c'est normal. Hop. Et voilà. C'est posaille. Alors, t'essayes de pas te mettre de colle dans l'œil, hein, bien sûr. Donc, voilà. Alors, donc j'ai fait le ras de cils et j'ai fait à l'intérieur aussi. Et là, on va juste poser quelques strass. Donc, en fait, je vais venir sous la lignée du sourcil et je vais poser quelques petits strass verts. Donc, je vais venir sous la lignée. Hein. Donc, je vais déjà voir quel strass je vais prendre. Donc, je vais prendre des verts. Donc, je vais les préparer là devant moi. Et je vais en poser quelques-uns. Donc, c'est vraiment des petits strass. Donc, je vais juste poser sous la lignée des sourcils. Sous la lignée du liner. Sous la lignée des sourcils, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Qu'est-ce qu'elle raconte? Par contre, ça va être compliqué de nouveau. Parce que moi, j'ai des gros doigts. Je vais en mettre un petit peu en dessous. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, hein, parce que dis donc. Dis donc, hein. Alors là, on n'est pas très droit, hein, les amis. On le veut en dessous du sourcil, du liner. Voilà, donc ça fait 3 petits points comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Alors ensuite, quand ça s'est posé, bien sûr, après je vais aller chercher ma petite pince pour coller mes cils, pour mettre bien mon faux cil, pardon. Et je vais prendre un coton-tige et nettoyer un petit peu ce que j'ai fait. Donc, je vais prendre le Hydra Bomb. Je reçois des messages de Hydra Bomb et la couleur. Franchement, celui-là, il est magnifique, celui-là. Avec plein de paillettes, de paillettasses. Et on veut des paillettes, hein. J'arrête pas de le moucher, donc du coup, mon teint, il n'est pas super. Je mets un petit gloss pailleté. Et là, je vais aller chercher ma pince et mon nettoyage, je reviens. Alors voilà, donc je me suis pas trop coiffée parce que je vais tourner un haul Shein et vous allez voir dans le haul Shein pourquoi je ne peux pas trop me coiffer. Donc sûrement qu'il sera déjà passé ce haul Shein quand vous aurez cette vidéo là, vous. Écoutez, voilà donc comment ça se termine cette vidéo. Voilà le make-up. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si vous aimez bien ou si vous aimez pas. Faut peut-être que je bouge chez glace, voilà. Comme ça, vous allez peut-être mieux voir au niveau de la couleur. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. On va se faire des petits swatchs de la palette quand même pour terminer. Je regarde la couleur parce que la couleur... Alors, on y va sur les 3 premières. Je fais la suite, hein. Je vous montre ça tout à l'heure, je vous fais la suite. Et les 3 dernières. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne pour les swatchs. Donc, ça me donne ça.
Donc on a les deux beiges qu'on ne voit pas et on a ces couleurs-là. Donc voilà, écoutez, c'est une très jolie palette. On a la pigmentation pour les mats aussi. Voilà, est-ce que je vous conseille de l'acheter? Si vous avez envie de l'acheter et si vous aimez Disney, écoutez, pourquoi pas vous la prendre, hein. Et ça reste quand même une très jolie palette. Donc voilà, écoutez, c'est comme ça que ça va se conclure la vidéo. Au niveau des produits, moi j'ai tout aimé ce que j'ai utilisé, hein. J'ai aimé le liner, j'ai aimé le rouge à lèvres que je trouve très joli, le gloss avec plein de paillettes dedans. Je sais pas si vous allez voir parce que j'ai pas un appareil qui est super. Au niveau de mon appareil, de mon téléphone, il faudra que je le change. Donc écoutez, voilà, au niveau des fossiles et tout, et des strass, hein, c'est des strass de chez Action, donc c'est dans des rouleaux comme ceci, hein, que vous avez, que vous retrouvez à Action, hein. Dites-moi si vous avez la palette aussi, et si vous l'aimez bien, ou si vous l'aimez pas. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, on se fait des gros bisous, et on se retrouve plus tard. Enfin, on se retrouve bientôt. Bye bye, salut, salut. When I'm with you.